Eric Mandala. Si vous ne le connaissez pas, imaginez juste un homme qui incarne la réussite africaine dans toute sa splendeur. Un self-made man parti des rues de Kinshasa pour étudier en Europe. Et ensuite, il est revenu au pays pour bâtir un empire. C'est un homme dont le nom était chanté par les plus grandes stars de la musique congolaise. C'est un philanthrope dont la générosité semblait sans limite. Et c'est un homme qu'on surnommait déjà le Dangote de la RDC. Et puis, imaginez cet homme au sommet de sa gloire s'effondrer en une seule journée. Le 21 janvier 2025, la nouvelle tombe et elle est si brutale qu'elle semble irréaliste. Eric Mandala est arrêté à Madrid en Espagne dans une opération anti-drogue d'envergure internationale. Près de 200 kilos de cocaïne saisis ce soir-là. Le choc est total. Le symbole est brisé. Derrière la chute de cet homme, l'histoire ne fait que commencer. Car, lorsqu'on observe bien, il y a deux récits. Et ces deux récits vont alors s'affronter. Le premier, c'est celui d'une dérive lente et progressive, c'est-à-dire l'histoire d'un homme que le succès aurait corrompu, puis entraîné dans une spirale infernale jusqu'à ce qu'on atteigne le point de non-retour. Le second, c'est celui d'un complot, d'un piège parfaitement orchestré par des adversaires un peu trop jaloux et déterminés à détruire l'homme qui leur faisait de l'ombre. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est juste de prendre le temps de découvrir qui est vraiment Eric Mandala et de comprendre son ascension. On va prendre le temps de s'attacher à l'homme derrière le symbole et ensuite, et seulement ensuite, on va explorer tous ensemble les deux chemins qui ont pu emmener Eric à ce soir-là à Madrid. Cette vidéo n'est pas un procès, c'est une quête de compréhension. Alors, si vous êtes avec moi, bienvenue dans l'histoire d'Eric Mandala. Pour comprendre